Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Messieurs, auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive. Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque semaine à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur. Comment vous allez? Nous allons bien chez vous. Oui, je vais bien. Dieu merci. Je profite de votre micro. C'est l'auditeur, le nom? Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, comment vous allez? Je vais bien. Ravi de vous retrouver. Nous vous écoutons. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Merci bien. Et que souhaiter un bon lundi à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Radio Parlement. Merci beaucoup. Et surtout vous les journalistes qui nous donnez des informations chaque jour et nuit. C'est toujours un plaisir. Vous êtes des VDP des micros. Donc nous allons vous souhaiter excellente journée, que la paix revienne au Faso. Amen. Ce matin, aujourd'hui, moi je voulais aborder, quand je m'assois, j'analyse et savoir que quand les Occidentaux parlent que les pays africains, nous, on est, tant eux, on ne peut pas avancer, donc on a des idées terroristes, il faut que nous viennent nous aider à combattre ça. Bon, moi je me dis que quand nous on tue, on parle. Mais quand eux tuent, ils ne parlent pas. Maintenant, au lieu de vouloir faire des sanctions de gauche à droite, là, c'était pas mieux qu'ils n'ont qu'à voter une loi que les armes n'existent plus. Ils n'ont qu'à moi je vois si on supprimait les armes là. C'est la solution totale, quoi. Tout à fait. Parce qu'ils viennent tuer avec les armes. Ils viennent tuer avec des chars de combat. Toutes ces choses qui détruisent le monde là, on n'a qu'à supprimer tout. Voilà, quand on va supprimer ça, moi je vois que la paix va revenir, quoi. Moi, au lieu de chercher ça, l'Occident, si l'Occident veut réellement la paix avec l'Afrique, là, ils n'ont qu'à supprimer tout. Vous savez que c'est la peur. Si vous voyez que les Occidentaux ont fabriqué les armes là, c'est la peur. Je vous dis que si le combat là, c'était main à main là, les terroristes même qui ne gagnent pas à manger, ils ont quelle force? Quand tu les vois, ils sont des pingouins seulement là. Ils ont de quelle force? Si c'était main à main là, alors là, on ne parle plus de ça. Tout à fait. Moi, en tout cas, la solution là, c'est des propositions là. Mais moi, je sais que ça là, on est nos cherche là. S'ils arrivaient à éliminer les armes là, poser sanctions là, tous ceux qui fabriquent des armes, ceux même qui utilisent des armes, ils seront disloqués, ils seront éliminés du monde même. Donc, si on arrivait à voter cette loi, moi je voulais que l'appel est à côté. Que la paix revienne au Faso. Moi je salue mon papa Belém. Amen. Tout l'ensemble des auditeurs. Merci pour votre contribution, M. Traoré. 25 30 76 78. Et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Allô. Monsieur Belém. Papa Belém. Oui. Mon Traoré est parlé. Tout à fait. C'est vous, l'Occident, qui a fabriqué les armes. Maintenant, vous tuez. Vous ne parlez pas. Quant à nous, les nègres là, nous, on tue.
vous nous condamnez et dites des droits de l'homme, mais qui a fabriqué les armes là? Qui est bandit avec nous? Salwaré et m'a réveillé. C'est un paradoxe en effet. Voilà, voilà. Bon, maintenant, l'Occident, vraiment, il s'est condamné quand toute l'Afrique est éveillée, comme c'était l'enfant vient de dire là, ils vont porter plainte devant les Nations Unies, et secrétaire M. Guterres, et il aurait des problèmes. Mais tu laisses les autres qui est fabriqué, il n'y a pas de problème. Moi qui ai accepté où tu m'as donné, c'est moi qui touille et c'est moi qui ai des droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Bon, quand tu regardes les créations de quoi du monde là, tout est faux, le plus malin, mais c'est fini pour eux. Dieu même a abandonné de l'Occident, surtout l'Amérique et la France. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Voilà. Sacré Belé, merci pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Amis auditeurs de la 89.7 FM, le Parlement vous écoute, c'est votre émission interactive qui vous donne l'opportunité chaque semaine, à vous auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. Un seul numéro, 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, auditeur. Comment vous allez? Je me porte très bien. Dieu merci. C'est M. Paul Cédro. Monsieur Paul Cédro. Oui. Ravi de vous retrouver. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à vous et puis les confrères. Merci bien. Et tous ceux qui nous écoutent, ainsi que le papa Bellum qui vient de passer. Voilà, mon oncle Amadou. Amadou Touré. Voilà. Vous voyez, la situation du pays nous intéresse. Bon, moi, je veux parler quand même de la CGTB et suite au congrès qu'ils ont tenu. Oui, actuellement, il faut... Vous parlez du syndicat. Voilà, le syndicat général des travailleurs. Oui. Voilà, ils ont eu un congrès. Là où ils demandent la libération, en tout cas, de leurs anciens leaders. Bon, maintenant, vu la situation du pays, moi, je souhaiterais quand même qu'ils n'ont qu'à faire une analyse approfondie avant de mener toute action. Ouais, aujourd'hui, si le pays, si nous entamons une grève, c'est tout comme si nous aidons ceux qui nous attaquent. Alors qu'actuellement, le pays n'a pas besoin de ça. Bon, quand vous voyez que le licenciement quand même de leur leader, apparemment c'est suite à un abandon de poste. Bon, je pense qu'en son temps, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y a un communiqué même qui lui demandait de rejoindre son poste dans un délai donné. Il n'a pas été respecté. Donc c'est suite à ça qu'il a été licencié. Donc moi je pense qu'ils n'ont pas fait la part des choses. Si effectivement il y a eu une faute suivie en tout cas de son licenciement, il faut analyser les choses avant d'entamer toute action. C'est que ceux qui nous attaquent, ils n'attendent quand même qu'il y ait en tout cas un acte contraire ou néfaste et en leur faveur. Donc, vu que quand on parle d'une grève aujourd'hui, quand même pour demander la reprise de quelqu'un, et quand nous voyons le nombre de morts que le pays a enregistré, même les fonctionnaires ont payé le prix, et ils continuent de payer le prix. Tout à fait. Bon, nous avons combien de déplacés?
Donc, pour un seul individu, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour un seul individu, qui nous analyse vraiment froidement la situation, avec responsabilité, voilà, pour que nous puissions nous en sortir. Ok. Parce que tout le monde aura à gagner dans ça. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre contribution, Monsieur Paul Sédego. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Un seul numéro, le 25 30 76 78, et vous êtes en direct avec nous. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Oui. Je remercie beaucoup Monsieur Sodoro qui vient de passer là. Par rapport à la CGTB. Voilà, par rapport à CGTB. Je suis un des CGTB. Ok. Alors, donc, en notre temps, c'était Bachelor Bassier et chose quoi qui est devenu chef de coutumier, celui-là. Ok. Bon. Maintenant, et ceux qui sont là aujourd'hui, présentement là, ils ont organisé leur orchestre. Il n'y a pas bien danger. Le gouvernement va révoquer quelqu'un et vous voulez qu'on le rétablisse. Qui est de lui? C'est son défaut qui le fait partie. Bandon de l'époque, comme Sodebe vient de dire. Mais ils vont le classer en commun. Donc à ce moment, le gouvernement, dans le monde entier, je n'ai jamais entendu de choses pareilles. Ils ont organisé leur orchestre, ils sont en train de danser, ils n'ont qu'à continuer à danser, puis c'est fini. C'est tout. Merci pour votre contribution, Monsieur Belem. 25 30 76 78. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Un seul numéro, le 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, bonsoir. Bonsoir, auditeur. C'est Hamadou Touré. Monsieur Touré. Salut tous les auditeurs. Ravi de vous retrouver. Merci bien. C'est mon neveu qui était là-bas tout de suite, je les salue. Tout à fait. Je salue notre bibliothèque là aussi, Papa Belem. Monsieur Belem, tout à fait, oui. Qui nous écoute actuellement. Je salue Traoré. Et puis Boukari aussi, le souhaite bonne santé, Boukari Dissol. Amen. Vraiment, bon, c'est ce qu'a dit mon neveu là. On doit apaiser le climat social. C'est vrai. Nous avons tellement de problèmes partout. Au niveau de l'éducation, il y a des problèmes. À la santé, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Et comme le chef d'État avait dit que tout est évident, vraiment, bon, je demande à tous les Burkinabés d'apaiser la situation sociale là, quoi. Pour qu'on arrive à résoudre les problèmes qu'on a présentement. Nous avons nos frères qui sont au front. Ils sont dans le froid, dans la pluie, dans tout, pour défendre la patrie. Bon, nous avons, un peu partout, quoi, nous avons des gens qui défendent le pays là. Tout à fait. Bon, pour le moment, je crois que tout problème qu'on a, on doit poser. Il y a un temps pour tout, quoi. C'est vrai. Il y a un temps pour tout. Même pour l'affaire du secrétaire général, là, ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre la situation? Non, la situation, pas le dialogue. Le dialogue, ok. Voilà, le dialogue entre les syndicalistes là, et les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. On parle doucement, parce que vraiment, tellement qu'il y a des problèmes, que si on fait un peu seulement, tu vois quoi, personne ne gagne. C'est vrai. Voilà, donc je demande à tous les partenaires sociaux là, du gouvernement là. Bon, chacun a des problèmes, même nous aussi on a des problèmes. Mais il faut que nous on affronte nos problèmes là pour résoudre les plus grands problèmes là. Il y a des gens qui veulent les prendre tous les pays là. Tout à fait. C'est ça qui est le plus grand problème, c'est ça. On doit avoir la cohésion, être ensemble, lutter ensemble, vaincre ensemble. Tout à fait. Donc vraiment, je demande à tous les partenaires, les syndicalistes, tous ceux qui ont les revendications là. Au dialogue. Voilà, d'entamer le dialogue, ça se résout tout.
Tout à fait. Parce que tu ne peux pas le dialogue. Bien sûr. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Merci bien, monsieur Touré Amadou, pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Si, comme l'auditeur Touré Amadou, vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée, vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition, n'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, alors, moi c'est M. Ouedraogo Moussa. Monsieur Ouedraogo. Oui, je suis à la commisserie. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, donc ce que moi je voulais dire au gouvernement actuel là, apprenons l'enfant à pêcher le poisson et non à manger le poisson. Expliquez-nous. Voilà, cela veut dire quoi? Et revoyons l'éducation. Apprenons les enfants à comment cultiver, élever, à faire des tissus traditionnels. Ok. Voilà. Et non à les apprendre à faire des concours pour être dans les bureaux. Ok. Ça, ce n'est pas concret. Ouais. Voilà. Quelqu'un peut avoir la maîtrise et il doit aller forcément faire un concours pour aller dans la fonction publique. Cela veut dire quoi? Il doit dépendre toujours de son père. Tout à fait. Ce qui n'est pas normal. Donc, le père doit éduquer l'enfant à chercher le poisson, à non comment manger le poisson. Tout à fait. Voilà. Donc, on a devoir cela va de la réforme de l'éducation. Effectivement. Ok. Donc, le système éducatif au Burkina doit être revu. Effectivement. Voilà. Ok. Donc, ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Ouedraogo Moussa. Nos salutations à nos auditeurs de Kombisiri. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler au 25 30 76 78. 25 30 76 78. À l'auditeur. Allô, auditeur. Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Je soutiens mon enfant à Kombissi là. Monsieur Ouedraogo Moussa. Monsieur Ouedraogo Moussa. Effectivement, en Europe, c'est l'agriculteur et des choses. Ouvriers et paysans plutôt. Ouvriers et paysans qui est respecté, qui est obéi. Ouais. Mais or qu'en Afrique, nous prenons des choses, nous voulons s'inventer plus pire que celui qui nous a montré. C'est le BIC là. BIC là, c'est quoi? C'est haram. Ah bon? C'est écrit. C'est comme des magistrats et des avocats entre le peuple. C'est les choses, comment on dit, des enquêtes, des rapports des gendarmes, qu'un magistrat est posé pour condamner un tel ou un Paul ou Pierre. Donc, on n'a qu'à contenter d'être ouvriers et paysans. C'est ouvriers qui fabriquent les choses, les matériels de l'agriculture. Mais celui le bureau, c'est des femmes. En Allemagne, tout près là, c'est une femme qui fait du bureau, un homme. Il faut quand même forcer, ouvrir ton tête pour être ouvrier. Moi, je suis ouvrier. Ou NPF, où Blaise nous a cherché sans droit jusqu'à aujourd'hui. En 13 avril 1995, c'est Tigazé Abel qui est venu de dégager et qu'il a détourné sur nous 1 milliard. Ce qui me fait mal, le janvier dernier, Bachol Mbassé, le gouvernement vient de faire sortir, ils vont nous soutenir ou aider, et ils ont fait sortir un papier qui montre chacun ce qu'il devait gagner. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on n'en est pas. Un jour, Bachol Mbassé même est parti à Tepotenga, il a souligné les mêmes affaires. Ils sont là-dessus. Depuis janvier, nous sommes en train de mourir comme des mouches. Où est la vérité dans cette affaire? Je suis pour eux, je serai pour eux, toujours pour eux. Mais ils n'ont qu'à regarder notre appel là. On nous appelle déflatés, l'ensemble des territoires là. Bachol Mbassé n'est qu'à prendre l'affaire en main, ou le ministre des Affaires sociales, il est insociable. Voilà. Nous aussi, c'est tout là-bas.
Nous espérons en tout cas que votre appel sera entendu, Monsieur Belem, et que la situation des déflatés sera réglée d'ici là. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Monsieur Paul Sergo. Monsieur Sergo, Okay. nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Cette fois-ci, je reviens à l'APE, l'Association des parents d'élèves. Bon, je pense que, par exemple, pour cette année, je pense qu'il y a lieu quand même de faire une commission pour s'atteler, au moins quand même pour vérifier comment les nourritures sont vendues dans les écoles. Une commission, c'est-à-dire parlementaire en fait, Non, au niveau de l'APE. Ok. Puisque si vous voyez, ce matin même, j'ai été faire un constat dans un établissement. Vous voyez, les repas qui sont vendus sont exposés. Vous voyez les gâteaux, les patates cuites, des tas de consorts. C'est pas couvert, le pain, les sandwichs, c'est exposé. Mais maintenant, il revient aux parents d'élèves quand même, s'ils peuvent s'organiser. En tout cas, pour sensibiliser ces femmes-là. Parce que, les enfants tournent dans la cour, il y a la poussière qui se lève. Donc, on peut au moins quand même résoudre certains problèmes. Tout à fait. Au lieu de s'atteler aux cotisations, et par la même occasion, je leur demande de mener une réflexion quand même approfondie. Avec les fonds de cotisation de l'APE, nous pouvons en tout cas investir dans les établissements pour que les élèves aient de la place. Nous pouvons construire des écoles pour ces enfants-là, quitte à l'État quand même de nous appuyer. C'est vrai. Ce sont des sommes importantes. On les dépense comme ça sans le savoir. Donc, on peut s'organiser et puis construire des écoles. C'est vrai. Voilà, c'est un appel quand même que je lance et que je demande quand même, surtout côté santé là. Ils n'ont qu'à le voir ça parce que ce matin, j'y étais, c'est un peu déplorable. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre contribution, Monsieur Sedgo. Espérons que votre appel sera entendu par les premiers responsables de l'éducation. 25 30 76 78. Amis auditeurs, vous êtes en direct de La Voix du Parlement. Votre émission, Le Parlement, vous écoute. Allô, auditeur. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, auditeur. Monsieur Koulibaly, le chef des Ouattara. Les Koulibaly là vont pleurer tout de suite là. Ah bon? Et les Ouattara là vont pleurer tout de suite là. Ils vous ont fait quoi? Mais comme j'ai dit que vous êtes le roi là. Les Ouattara là, ils vont dire que vous ne pouvez pas être le roi. Ah là c'est en tout cas, mais ils vont se contenter de cela. Mais est-ce qu'ils veulent? Ils sont pas en train de regarder les radios si tu n'es pas dedans. Et Dieu bénit la parenté à plaisanterie. Amen, amen, amen. Je voulais aborder un sujet au niveau... Monsieur Traoré, toujours. Oui, monsieur Traoré. Allez-y. Quand on parle de la politique là, vous savez qu'aujourd'hui, si cet gouvernement-là échoue là, nous tous on tombe dedans. Donc, vous savez que quand on parle de politique là, moi je ne comprends pas. Moi je vois que les politiciens aujourd'hui, tellement qu'ils sont contents de l'argent, ils ne savent même pas ce que ça veut dire politique. Monsieur Koulibaly, moi j'ai l'argent. Je sais que tant qu'on soit alpha là, il y aura des élections. Pour me faire aimer, il faut montrer au peuple que tu n'es pas là pour un individu. Il faut montrer aux gens que tu es là pour tout le monde. Tu as de l'argent, tu as dans ton quartier, il faut travailler. Il faut arranger des voies. Il faut montrer aux gens que tu es capable de au moins d'arranger un pays. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, uniquement qu'à penser à votre poche, rouler dans les V8, rien. Mais qui va vouloir vous suivre maintenant aujourd'hui? Vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse est bel et bien réveillée. Moi, en tout cas, je sais qu'actuellement, là, on a des gens qui sont là, qui ne veulent pas, ça c'est normal, qui ne veulent même pas que ce gouvernement-là pense. Parce qu'ils voient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est hors sujet. Mais comme ils connaissent. Alors, auditeur, M. Traoré qui va certainement nous revenir. 25 30 76 78. Amis auditeurs, vous êtes en direct de votre émission Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vos auditeurs de La Voix du Parlement d'interpeller, de questionner, de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Un seul numéro, le 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, c'est Amadou Touré encore. Monsieur Touré. Ouais, nous vous écoutons. Ok, bon, c'est pour saluer le
le président nigérien et le peuple nigérien. Ok. Pour les mesures sociaux qu'il a pris chez lui, il a diminué le prix des ciment, il a diminué le prix de l'essence, de carburant, et il a dit que l'État va prendre 50% des soins là, quoi. C'est vrai. Donc, c'est des mesures sur lesquelles il a dit que, bon, les céréales du Niger, là, la nourriture du Niger, là, c'est dans le pays de l'AES seulement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est des mesures sociales qui peuvent permettre le peuple de se réveiller, quoi. Tout à fait. Avec les inondations, là, il y a la reconstruction qu'il faut faire. Le ciment est tellement moins cher là-bas que, bon, il n'y a pas tellement de soucis. Et quand tu pars à l'hôpital, on te dit 100 francs, toi tu payes 50 et l'État paye 50. Tout à fait. Ça fait de l'économie pour la population. Maintenant, je veux que nos deux chefs d'État, les autres là aussi s'inspirent de ce que Tani a fait chez lui. De ces mesures-là, ok. Voilà, parce que ici, nous, on a 6 usines de ciment. 6 usines de ciment, là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un commerçant peut aller prendre du ciment au Niger, venir vendre ici, et puis avoir le bénéfice. Voilà, par le coût là, tellement que c'est moins cher là. Donc, je veux que, bon, à notre niveau aussi, que le gouvernement appelle les commerçants là, qu'ils s'assoient et puis voir comment ils peuvent résoudre les problèmes sociaux là. Ok. La nourriture, le ciment, le confort, quoi. Tout à fait. Et même l'emploi là. Parce que je sais que si on diminue les impôts là, nos commerçants là aussi peuvent amener les nourritures là moins chères, quoi. Et puis ça va nous atteindre nous aussi moins cher. Tout à fait. Alors je veux que c'est bon. Et puis il y a le Mali qui a retiré même des prix de l'or là. Pour investir ça dans leur développement. Tout à fait, oui. Tout ça, ça inspire. Parce qu'avec le façon météo, il y a un programme qu'on a fait là. Comme TPD là. Programme comme au moment de Sankara là. On ne peut pas compter sur quelqu'un pour construire le bâtiment. Ça, c'est vrai. Et tu sais que l'oiseau compte sur lui-même, il ne compte pas sur les branches sur lesquelles il est. Arrêtez, hein. Bien sûr. Un oiseau, quoi. Il compte sur lui-même, il ne compte pas sur les branches sur lesquelles il est arrêté. Donc nous, on compte sur nous-mêmes. Et que notre travail, là, à partir de ce qu'on a dit, c'est ça qu'on va prendre pour construire le bâtiment. Parce qu'on peut avoir des partenaires qui vont nous promettre, mais c'est pas sûr, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on va compter sur nous-mêmes. Et on ne peut pas compter sur nous-mêmes si la jeunesse là ne travaille pas. C'est vrai. Il faut qu'on travaille. Le fruit de notre travail, là, c'est la construction du pays. C'est vrai. Okay, je vais le faire. Merci pour votre contribution, M. Amadou Touré. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. N'hésitez pas à nous appeler pour partager avec nous vos suggestions, vos recommandations. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Allô. Monsieur Belem. Papa Belem. Bien, M. Touré, c'est AIS là. C'est pas fondé dans les choses. C'est bien analysé avant de dire AIS là. Les 3 pays là. Ok. Hein? Ok. Il vous entend. D'ici peu de temps, nous allons goûter le paradis de terre. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Tout à fait. Et c'est arrivé, c'est arrivé. Amen. Là où je ne vais même pas entendre parler, c'est des politiciens. Les politiciens, je ne vais même pas entendre parler d'eux. Je ne savais pas que c'est l'ambassadeur de France qui prend un individu posé sous la table comme des billets de bouteilles. Hein? Et il est là, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais maintenant, quand on dit de policiers, comment on dit, le goudron, policiers de 5 milliards, c'est 3 milliards qu'on utilise, et les 2 milliards, c'est partagé entre eux, les gens, les penser quoi. Tout à fait. Voilà les raisons pour lesquelles que nous goudrons, nos routes ne sont pas bons. Policiers de 10 milliards, c'est 7 milliards qu'on utilise, et
ils ont le numéro de leur compte, même chef coutumier de ces ciels rouges là. Chacun a sa part dans son compte. Que voulez-vous que le pays soit développé? Je ne vais même pas entendre parler des autres. Il y a des faux politiciens qui n'ont aucune expérience de la politique, ils n'ont aucun moyen, mais ils se poussent comme des champions. Attention, il va falloir nuancer, M. Belem. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, mais Ils ne sont pas tous faux. Attendez, je connais un politicien qui a fait la politique pendant 60 ou 50 ans. Okay. Il dépense des milliards et des milliards et il n'a jamais volé le gouvernement, il n'a jamais demandé qui que ce soit. Okay. Mais son nom n'est pas figuré dans l'histoire. Surtout Gérald Kango, mon oncle. Non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Nous espérons que la situation va changer, que les choses vont aller de mieux en mieux comme vous l'avez déjà proclamé. 25 30 76 78. Et vous êtes en direct avec nous. Appelez-nous pour partager, échanger avec nous. Partagez avec nous des suggestions, des recommandations pour la réussite de la transition. « 25 30 76 78. Allô, auditeur? 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la voix du Parlement. Allô, auditeur? Allô, auditeur? Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Koulibaly. Oui, nous vous écoutons, auditeur. Monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Koulibaly. Voilà. Oui. J'étais en train d'aborder quelque chose. Voilà, j'étais juste pour dire que... Tout à fait, vous n'avez pas pu terminer tout à l'heure. Tout à fait, oui. C'était juste pour dire que tout ce qui se fait actuellement là, ce n'est pas politisé, c'est pour pouvoir dépolitiser la politique burkinabé et la politique de l'AIS. Donc moi je voulais dire aux gens de ne pas se presser. Voilà, qu'il y a ça qui se passe, il y a quoi, c'est ça là. Il faut attendre parce que quelque chose qui est pourri depuis des années là, il n'y a pas facile que ça soit propre en rien de temps. Il faut désinfecter avec eau de javel, chercher de... Non, monsieur Koulibaly, il ne faut pas rire quoi. Oui, je comprends tout à fait. Donc moi je vais dire aux gens que je suis patienté. Et actuellement là, les gens parlent des prix. Moi, je voulais demander à savoir si est-ce que Sim Faso, c'est pour l'État. Est-ce que Sim Faso, là, c'est pour l'État? Bon, je ne pense pas. C'est un privé. D'accord. Oui. Moi, je dis, le Burkina n'a pas encore une entreprise à son État officiellement qui fabrique du ciment. Quand on a entendu les nouvelles du Niger, le Niger a sa propre usine. Qui fabrique du ciment. L'État a sa propre usine. Donc, une société privée qui est faite au nord du pays ne peut pas descendre son prix comme nous le voulons. Donc, quand le Niger a baissé ses prix, le Mali aussi a baissé le prix du carburant, les gens ont commencé à dire que si nous faisons partie de l'AES, on doit avoir aussi du radar au niveau du carburant et du ciment. Moi, je dis que les gens qui sont à la tête actuellement là, ce sont des cracks. Ils connaissent plus que nous. Donc, il ne faut pas se presser. Parce que le Burkina, il restait un peu, le Burkina allait être privé. Il restait un peu, le Burkina allait être privé. Nous tous, on allait être aux commandes d'un individu. Donc, on a eu la chance que Dieu a fait tomber quelqu'un du ciel qui est venu pour tout le monde. Donc, c'est pas facile. Donc, on n'a pas se patienter. Tôt ou tard, Papa Belem vient de dire tout de suite là. Moi, je vous jure qu'en 2025, nous allons commencer à chanter la gloire. C'est notre souhait. Merci. Bonne suite de l'émission. Merci bien, M. Traoré, pour votre contribution. 25 30 76 78. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour. Monsieur Fidèle. Oui. Ravi de vous retrouver. Ça fait un bail. Merci. Moi, je viens avec une citation pour étayer celui qui vient de partir là. Ok. Monsieur Traoré. Voilà, la citation de Karl Marx qui dit que prolétaires de tout le pays, unissez-vous. C'est le moment ou jamais. Voilà, d'après Feu Norbert Zongo, 1000 poussins rassemblés font peur à l'épervier.
Tout à fait. Donc nous avons intérêt à nous unir pour bâtir ce pays. C'est vrai. Et je reviens encore pour dire à l'Union internationale cycliste là, qu'ils n'ont qu'à savoir que le Burkina Faso ni une province ou un département de l'Union de cyclisme là. Ouais. Nous sommes libres et nous faisons ce qu'il y a lieu de faire pour changer. Tout à fait. Si vraiment ces gens-là passaient bien de l'Afrique et de tout ce qui suivait là, ces Occidentaux-là, ils n'allaient pas laisser Israël faire ce qu'il est en train de faire là. Ça, c'est déjà un crime de guerre. Et n'en parlons pas de venir alimenter le terrorisme dans les 3 pays de l'AES comme ils le font, et comme ils le font ailleurs même, comme au Soudan. Parce que la situation a tellement perduré que ça est là toujours et ça est là. J'ai dit à tous les peuples d'ouvrir l'œil et le bon et de compter toujours sur leurs dirigeants, par exemple les 3 qui sont là, pour que vraiment nous puissions nous tirer d'affaire. C'est vrai. Voilà, parce que ceux qui nous ont colonisés, on a vu qu'ils n'ont même pas donné une seule balle pour qu'on puisse faire les trucs là. N'emballons pas même nos commandes. Donc, Allô, auditeur. Si déjà quelqu'un ne t'aime pas jusqu'à ce point, c'est pas à toi encore d'aller chercher de l'amour avec ce dernier. C'est vrai. Tu connais déjà que ton ennemi à battre, il faut le virer pendant qu'il est temps. Donc, il est temps que nous prenions nos responsabilités. Notre pays nous appartient et personne ne viendra arranger ce pays-là à notre place. Tout à fait. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Et Dieu bénisse les 3 présidents de l'AES. Amen. Donc, voilà, je suis ressuscité, je suis là. Merci. Merci bien, ravi de vous retrouver, monsieur Fidèle Ouedraogo. C'est un plaisir toujours de vous écouter. Merci pour vos conseils, vos recommandations. Allô, auditeur. Allô, auditeur. C'est monsieur Cédric qui vient vous déranger. Non, nous sommes là pour vous, monsieur Cédric, ce n'est pas un dérangement. Ok, merci beaucoup. Voilà, cette fois-ci, le plaidoyer, c'est à l'égard quand même de la délégation spéciale. En particulier, monsieur Maurice. Ok. La délégation spéciale de Ouagadougou. De Ouagadougou. Quand la diversité des animaux, l'insalubrité, l'occupation anarchique des voies. Je ne cite que de cela, je ne parle pas au niveau de la circulation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais il m'a tout l'air que rien n'est fait actuellement. Que moi, j'avais en tout cas l'impression qu'avec la suppression quand même des maires et puis la venue des délégations spéciaux et des délégations spéciales, ça va des jours tant ça plus le problème. Pourtant, c'est le contraire. C'est pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais c'est pas sensible sur le terrain. Donc, en tout cas, moi, je le demande, il n'a qu'à essayer de voir ses collègues d'arrondissement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire au moins quand même pour entamer un acte. Je vous dis, si ils entament un acte, la population, en tout cas, va les accompagner. Mais quand c'est comme ça, quand vous n'avez pas, en tout cas, un chef, et pour s'organiser, c'est un peu difficile. Même moi, dans le quartier ici, et j'ai essayé de le faire, mais c'est un peu difficile. Moi-même, je mène des actions comme ça pour inciter les autres. Bon, certains, il y a peut-être 2 ou 3 personnes, mais les gens ne savent pas leur problème. Mais si l'autorité s'implique, je vous assure que les gens vont imiter. C'est vrai. Voilà, il faut ceux qui ne le veulent pas. Moi, je pense qu'il y a un règlement pour ça. Mais on sanctionne. On ne peut pas passer plus de 60 ans à sensibiliser. Mais à quoi je reviens en tout, vous savez, tout encore sur la non-application des tests que nous prenons. Tout à fait. Nous avons des lois, mais on ne les applique pas. Pourquoi? C'est l'autorité qui ne fait pas son travail. Sinon, si on applique, les gens vont subir. Et ça va changer. Tout à fait. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci bien pour votre contribution, M. Paul Sédgo. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la radio du Parlement avec nous. Vous pourriez échanger pour partager et nous donner des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. Allô, auditeur. Allô? Allô, auditeur. Oui, c'est Koulibaly. Oui, M. Willio. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, vraiment, ça va bien. Dieu merci. Dieu merci. Je me supporte comme tout beaucoup de Burkinabés. Comme un bon yadra. Voilà, comme un bon yadra. Les gourmets, là, tant pis pour eux. Ah bon, ouais. Attention, ce sont mes mamans. C'est comme ça. Non, tu as fait ça pour prendre. Ah, non. D'accord. Nous vous écoutons. Donc, vraiment, je salue tous les auditeurs, tous les bons Burkinabés.
Voilà, qui dit béni sur le Burkina Faso. Amen. Voilà. Oui, bon, je viens aujourd'hui vraiment avec une grande peine là. Je ne suis pas du tout content d'avoir entendu, non, pas entendu, même j'ai vu même un audio vidéo qui parle de monsieur Awayouya. On appelle Kadhafi. Lui aussi, il est venu pour soutenir vraiment la population burkinabé. C'est tout au nord particulier. Et c'est les enfants, les fils du nord même qui menacent les gars de laisser tomber son affaire là. C'est vraiment que sinon ils vont le tuer comme l'autre là. Mais ça là, moi je demanderais vraiment l'autorité d'Ibrahim là de faire parler ces gens là comme Kindo. Kindo est son troupe là qui a parlé directement à la télé là. Il faut que ces gens là parlent comme ça. S'ils cassent ça là, non, on a des problèmes. Il faut que ces gens là parlent. Qui est tué ces choses là, pourquoi ils l'ont tué et ils sont qui? Non, que c'est de mettre au sérieux, que ces gens là soient introduits à la radio, à la télé, c'est bien triste, publiquement. C'est tout, il y a très chez nous là. Il y a des choses sérieuses qu'on demandera vraiment à Ibrahim Traoré, président du Faso, son premier ministre, président de l'Assemblée et l'ensemble des populations du Burkina Faso, de voir l'affaire du nom là. C'est pas du tout clair, c'est pas du tout sérieux. Voilà, il fait partie du Burkina Faso. Ils ne sont pas indépendants carrément. Hein. Il y a très mauvais trucs là-bas. Voilà, que Dieu bénisse le Burkina. Amen. Il y a des gens qui sont fatigués, veulent la paix maintenant, quoi. Tout à fait. C'est notre souhait en tout cas. Merci bien, M. Willio. Nous sommes là pour vous. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, bonsoir encore, c'est Amadou Touré. Monsieur Touré, nous vous écoutons. Ce que Fidel a dit tout de suite là-haut, je dis à tous les pauvres du monde, unissez-vous. Les pauvres qui sont dans tout le monde là, de s'unir. Et les faibles qui sont dans tout le monde, de s'unir. Parce que maintenant, le monde moderne qu'on connaissait là, ce monde-là est parti. Nous sommes dans un monde, dans une jungle même. Une jungle? Une jungle, où il n'y a pas la loi. Parce que on voit la façon dont Israël est en train de brûler l'autre côté là. La Palestine. Le Moyen-Orient. Et le Liban, oui. Le Proche-Orient, tout. Personne ne dit rien. Et on ne sanctionne même pas l'autre là, comme on dit encore Israël, dans les compétitions internationales. Bon. Même le secrétaire général, quelqu'un avait parlé de secrétaire général de l'ONU là. Antonio Guterres. Voilà, l'autre là. Le président, le premier ministre israélien là. Oui. L'a menacé. Il a menacé l'autre là, les jours qu'il a attaqué là. C'est pourquoi le secrétaire général n'a pas réagi. Ça veut dire que nous sommes dans la jungle. Et dans la jungle, le plus fort qui est le meilleur. Pour cela, soit les forces en train de s'organiser, quoi. L'OTAN est en train de s'organiser ici. Bon, c'est comme si le pacte de Varsovie est en train de revenir. L'Union soviétique est en train de s'organiser avec ses amis aussi. Maintenant, face à face là, est-ce que ça va aboutir? Si c'est l'autre là, il a menacé d'utiliser les armes nucléaires. Le président russe là, quoi. Oui. Et en cas de cas, lui va utiliser les armes nucléaires. Alors qu'on était arrivé à arrêter la course aux armes nucléaires. Donc ça veut dire qu'on est revenu très derrière, non, loin même. En arrière, oui. Donc maintenant, tout ce qu'il y a... Vous demandez qu'on unisse nos forces. On est obligé de s'unir maintenant, on est obligé. C'est le temps qui fait ça. Même le Sénégal, tous les pays là vont venir s'unir là, nous. Venez, tout. Même la Côte d'Ivoire va venir. Avec ce qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire. On est obligé, c'est le temps qui fait ça. Tout à fait.
Maintenant, c'est toute l'Afrique qu'on veut. Bon, ce n'est même pas l'Afrique, c'est le monde même qu'on veut effacer. En tout cas, je sais que si l'Iran réagit là, bon, en tout cas, on a dit que l'Iran de se retenir. Si l'Iran réagit, il peut réaliser, la Russie va utiliser les armes nucléaires. Ça, c'est inévitable. Donc, on n'a qu'à prier. On espère que ça va aller, monsieur. Monsieur Amadou Touré, nous espérons que les choses vont changer et que votre appel sera entendu. Il n'y a pas d'espoir pour le moment. Il n'y a pas d'espoir. Maintenant, on n'a qu'à prier. C'est ça. Demander à Dieu pour que Dieu prenne le caillou qui est dans nos cœurs. Qui est dans nos cœurs, là, ce n'est plus le cœur qu'on connaît là-bas. C'est le caillou qui est là-bas. C'est bien triste. Et Allah enlève le caillou là. Amen. Nos cœurs, Amen. Pour nous permettre de réfléchir. Tout à fait. Merci bien pour votre contribution, M. Amadou Touré. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la voix du Parlement. À l'auditeur. Oui, M. Koulibaly. M. Traoré. Oui, je dis merci à tous les auditeurs qui sont en train de participer à cette émission. Et remercier monsieur, c'est l'auditeur qui m'a su après quand j'ai coupé la filiale. Monsieur Fidèle Ouedraogo, oui. Oui, et Diro, c'est que quand je m'assois, j'analyse les paroles au moment de l'Assemblée nationale des Nations Unies, là, tout dernièrement, là, l'air sommet, là. Quand le président de la France a pris ma parole, là, il a dit qu'ils sont prêts à fournir des armes à l'Ukraine. Il n'a même pas caché ça. Ils sont prêts à fournir des armes à l'Ukraine pour qu'ils puissent se défendre. Mais nous, les autres, moi je lance un appel, les autorités de l'Afrique de l'Ouest, là, ils n'ont pas attendu ces mots-là. Nous, on souffre, nous, on a des terroristes ici qui sont en train de nous combattre, de mettre les gens en deuil. Donc nous, on n'a pas besoin des armes pour se défendre. Il précise qu'ils sont prêts pour aider l'Ukraine. Tout ça, là, c'est pour montrer même qu'ils ne sont même pas prêts pour détruire ce qu'eux, ils ont planté. Parce que moi, je ne dis pas, je ne nie pas, c'est M. Traoré Yaya. Moi, je dis, la plantation des terroristes, là, c'est l'Occident, la plupart même, c'est la tête de la France, là. Donc, moi, je vais dire, appeler tous les pays africains, là. On n'a pas signé, comme les gens viennent de leur dire, là. Une fois qu'on est honnête envers chacun de ces restos. On dit que un seul mensonge peut détruire un millier de confiance. Donc, voilà, on n'a qu'à faire pardon, d'être honnête, c'est tout. Merci. Merci pour votre contribution, M. Traoré. Que la paix revienne en Afrique. Amen. Vive l'AES, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarade. 25 30 76 78. À l'auditeur. À l'auditeur. Oui. Monsieur Belem. Papa Belem. Aujourd'hui, je vais vous dire, ça me fait deuxième fois comme ça. Affaire chérie. Entre les choses, comme on dit, oui, Touran là. On parle de Faso Tour là. Tankourgo, à Koutgou, à Yako, et choses. Si les routes de Touran communiquer de Dougou et Bobo, Faso Tour là, c'est très facile. Vous parlez du cyclisme? Oui, cyclisme là. Ok, le Tour du Faso. Oui, Tour du Faso. Pourquoi la route de Touran, même pas 95 km depuis indépendant, 1940, ces routes-là. Je suis à Ouagadougou, ça vaut presque 60 ans. J'entends parler que quand on goudronne Bobo Ouéguia, que Ouagadougou serait tombé. Quand tout ça, c'est du régionalisme là, qui est homologué à tout ça là. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. On gouverne à Koutgou, vient à Touran. On gouverne à Bobo, vient à Dédougou. On gouverne à Dédougou à Touran. On gouverne à Thomas à Touran. Mais qu'est-ce que c'est que Ouégué là même? C'est que Ouégué est en train de parler tout de suite là, je le soutiens fermement. Mais qu'est-ce que c'est que pourquoi le Nord, on l'a abandonné comme ça, mais je ne donne pas tort le monsieur gouvernement qui est là pour 3 ans,
62 ans de saleté, 3 ans ne peut pas laver cette linge-là. Mais il faut les garder, le Nord, Dibo, Garbindo, Dori, Togmayel, de quoi. Le Nord a été délaissé, c'est ça même qui a amené le problème là. Si on n'a pas regardé le Nord, hors des sites, les chemins de bœuf même est goudronné, des cases poussières, c'est pas des goudrons. Des chantiers de 5 milliards, c'est 3 milliards qu'on oublie, les 2 milliards ils partagent entre eux. Chez nous, les autochtones, ça nous appartient. Sacré Belém, 25 30 76 78. Allô, auditeur. Monsieur Paul Serrault. Monsieur Serrault, oui. Nous vous écoutons. Voilà, vous voyez, pour contrôler ce monde-là, et voir même pour exister, il faut en tout cas que les forces soient égales. Tant qu'il n'y a pas d'égalité des forces, c'est très difficile de contrôler ce monde-là. Vous voyez que la guerre Israël-Palestine, là, si les Palestiniens en faisaient autant de la vague au niveau en tout cas sur le territoire israélien, maintenant le problème avait été réglé. Ils allaient s'asseoir en tout cas pour régler le problème. Mais comme l'Israël est surarmé, ils ont attaqué la Palestine. Après, même dans d'autres pays, ils commencent à attaquer 2 ou 3 pays ajoutés. Et c'est même qui surarment Israël. Font semblant de demander un cessez-le-feu. Comment vous allez donner des armes à tuer des gens et vous partez, vous mettez en médiateur. Vous voyez que comment c'est le monde, l'injustice dans le monde. Et que chez nous, quand on tue un terroriste, on dit que non, qu'on a massacré des gens. Vous voyez, tant que moi je demande au président du parti, même s'il a l'arme nucléaire, même s'il a cette possibilité-là, que nous ayons le Burkina ait l'arme nucléaire. Ah bon? Oui, c'est dissuasif et que vous arrivez à vous défendre. Tant qu'il y a l'inégalité des forces là, vous serez toujours opprimés. Et moi je le demande, en tout cas après cette guerre là, nous sommes en bonne voie. Il n'a pas tout faire pour que le pays le soit, en tout cas pas l'un des premiers, mais pas premier, mais l'un des premiers en tout cas sur l'armement. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre contribution, M. Paul Sedgo. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, alors, c'est M. Ouedraogo de Combisiri qui revient. M. Ouedraogo de Combisiri. Voilà, donc je voulais mettre l'accent sur l'éducation, puis moi je suis un éducateur. Voilà, donc quand on regarde le tourisme actuellement là, un enfant bien éduqué, quelle que soit la situation, ne prend jamais des armes contre sa nation. C'est vrai. Donc mettons l'accent sur l'éducation et je pense que ça pourra aller. En faisant quoi? En disant aux enfants comment on doit respecter les aînés. Voilà, il faut écouter les paroles des aînés, voilà, des pères et des mères. Voilà, si la parole est bien écoutée là, je pense qu'ils ne pourront pas prendre des armes contre leur nation. Donc revenons, mettons l'accent sur l'éducation. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre contribution, M. Ouedraogo. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Allô, auditeur. C'est Amadou Touré encore. Monsieur Touré. Maintenant, je vais partir sur la production agricole. Là. Allez-y. Voilà. Bon, l'autre jour, j'ai écouté une société là, qui s'occupe de la nutrition des enfants, quoi. Dit qu'avant, ils achetaient les arachides là en Argentine. Mais cette année, les arachides là, ils ont tout acheté au Burkina. Au Burkina. Voilà. Et avant, bon, leurs besoins, nous on a réussi à combler leurs besoins, mais cette année là, ils ont tout eu ça au Burkina Faso. Donc, vraiment, bon, je remercie la société là. Elle a aidé nos paysans, quoi. Et puis vraiment, je demande à l'État d'insister, de mettre beaucoup de moyens sur la production nationale. C'est bon, si nous avons des travailleurs, il nous manque les moyens de production. C'est vrai.
Et les moyens de production, là, je veux que, bon, désormais, là, quand on a certains salariés dans un pays, à l'étranger, quoi, on approche nos forgerons, là. Et puis, aussi, vont voir comment on monte. Allô, auditeur? Voilà. C'est-à-dire que nos artisans, là, on les approche pour que nous arrivons à produire nos machines là ici. Voilà, ça aussi, c'est un truc. Ok. Vraiment, je remercie la société là et je remercie les producteurs là. Merci. Merci bien pour votre contribution, Monsieur Amadou Touré. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était Clonimé Alain Koulibaly au micro, Ousseini Ouedraogo à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.